Ça va Jean-Claude? Ça va, ça va. Bon, l'histoire importante Ouais, très que vous nous importante. avez contée depuis quelques semaines, que vous nous avez contacté. Et Ouais. puis un jour important ce soir, vous n'avez pas vu votre frère, Laurent, depuis 10 ans. Ouais, une dizaine d'années, facilement, Grosse peut-être plus. Ouais. plus que ça? Ouais, peut-être plus. Une ouais. fâcherie importante. Ouais, c'est une fâcherie importante parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été cumulées et qui a fait ça, quoi. Une fâcherie qui est notamment due en fait à des problèmes avec votre père, entre Laurent et votre père, et au fait que vous avez pris parti pour votre père, vous avez défendu votre père. Bah, disons que j'ai souvent été influencé parce que j'ai toujours mis mon père enfin, je veux dire, j'ai voulu toujours qu'il soit fier de moi et j'ai toujours défendu mon père parce que j'avais pas ma mère, on connaît pas notre mère. Et donc voilà, j'ai toujours défendu mon père parce que je pensais qu'il lui devait le respect, quoi. Ouais. Et votre frère était plus rebelle, hein? Ouais, il avait son caractère aussi bien trempé et bon. Et quand ça a clashé entre votre père et votre frère, vous avez tout simplement pris parti pour papa. Voilà, bêtement. Alors on a essayé de retracer cette histoire, celle de Laurent, de vous, Jean-Claude, et de votre père aussi, qui n'a pas toujours effectivement permis aux deux frères de s'entendre bien. On a essayé de la retracer en images grâce aux documents que vous nous avez confiés. Regardez. Jean-Claude et Laurent, deux frères qu'à peine une année sépare et qui vivent leur lien fraternel entre amour, complicité et joie de vivre. Mais les relations entre père et fils ne sont pas toujours au beau fixe. Un père élève seul ses enfants et ne sait comment exprimer ses sentiments. Laurent se heurte à son autorité alors que Jean-Claude l'idéalise. Ultime dispute où Jean-Claude prend le parti de son père, pour Laurent c'en est trop. Il rompt tout contact avec sa famille. Jean-Claude poursuit sa propre vie de famille, auprès de sa femme et des enfants qu'elle lui a donnés. Douceur des années qui passent au rythme d'un bonheur sans nuages. Jean-Claude est désormais l'enfant unique de son père. Tableau presque parfait où le temps qui passe lui permet d'oublier un moment ce frère qui autrefois était pour lui comme un double. C'était il y a 10 ans, 10 années durant lesquelles ces deux frères, par le passé si complices, n'ont gardé de leur relation qu'absence et silence. Depuis, Jean-Claude a lui aussi pris ses distances vis-à-vis de son père et regrette d'avoir par le passé jugé Laurent. Son petit frère lui manque et aujourd'hui il désire plus que tout au monde retrouver ces liens qu'ils ont depuis si longtemps perdus. Laurent aura-t-il lui aussi la mémoire de leurs années de bonheur et souhaitera-t-il renouer des liens avec son frère Jean-Claude ? Ça, on va le savoir dans quelques instants. Ouais. 10 ans sans un frère, c'est étonnant parce que c'est pas une fâcherie directe avec lui. Non. Comment vous expliquez que pendant 10 ans, alors vous étiez très proches, il est coupé tous les ponts avec sa famille, enfin, du moins son père et vous, Ouais. il n'a plus jamais donné signe de vie? Ben, disons que déjà, nous, quand on a appris un peu nos vies à nous, on s'est éloigné, chacun, tous les deux, on a pris une direction différente. Lui, il s'est engagé dans les pompiers, il était à Marseille, et moi, je me suis engagé dans les paras, et j'étais à Montauban, donc ça faisait une grosse distance, et donc on ne se voyait pas trop. Et bon, tout ça, et tout ce qu'il y avait avant, et voilà, quoi. Disons qu'en plus de ça, il m'a toujours, comment dire, il m'a toujours dominé un peu, quoi. Pourquoi? Je pense que c'est parce que justement, peut-être qu'il avait des trucs qui n'allaient pas avec mon père, fait, je sais pas. Donc il avait un besoin de se venger, entre guillemets, sur vous, c'est ça? Ouais, je sais pas s'il voulait se venger ou peut-être qu'il voulait me protéger et moi j'ai pas compris. Ah. C'est peut-être ça aussi, je sais pas. Alors, on a vu que vous viviez vraiment dans une sorte d'adoration de ce père très présent, Ouais. un peu tout-puissant comme ça, et que ça a contribué aussi à l'éloignement avec Laurent, qui lui était plutôt rebelle et plus rétif à cette autorité. Ouais, exactement. C'est que j'ai toujours pris systématiquement la défense de mon père sans essayer de comprendre mon frère. Alors que peut-être que lui, il a vu les choses différemment, il était plus mature que moi, il a vu les choses autrement, et j'ai pas su l'écouter, quoi. Peut-être que des fois, j'aurais dû l'écouter. Mais la dispute il y a 10 ans entre votre père et votre frère, c'était dû à quoi? C'était dû à une bêtise ou c'était un truc vraiment important? Ils ont eu une conversation au téléphone où c'est que mon frère a vraiment manqué de respect. Et moi, j'ai pris le combiné et c'est là que je me suis fâché avec lui en disant arrête de parler comme ça, il ne faut pas que tu parles comme ça. Bon, et voilà, il n'a pas supporté. Et depuis, plus de nouvelles. Non. Mais aucune nouvelle, ça vous savez pas où il est? Non, mais j'ai essayé plusieurs fois, bon, par Internet, j'ai même envoyé un courrier.
que j'ai jamais eu de nouvelles. Et les pompiers à Marseille, vous n'avez pas essayé les pompiers à Marseille? Mais non, mais bon, il a été à Marseille, je pense qu'il a voyagé, il est engagé, donc je sais pas. Qu'est-ce qui fait, Jean-Claude, que vous ayez décidé de partir, alors que vous êtes déjà depuis longtemps un adulte, un homme engagé dans une vie de famille, etc. Pourquoi maintenant vouloir retrouver Laurent? Parce que, comme je veux dire, j'ai grandi, j'ai vieilli, je vois les choses différemment. Moi aussi, maintenant, je suis marié, j'ai un enfant. Et j'ai plus que mon frère, j'ai pas de mère. Enfin, je connais pas ma mère. Et maintenant, je suis fâché avec mon père. C'est votre seule famille. On a cru comprendre que c'est un caractère un peu fort comme ça. Hein. Ouais. Alors, vous savez qu'on l'a retrouvé, Laurent, nous, ouais, grâce à nos moyens de recherche qui sont évidemment supérieurs aux vôtres. On va, dans quelques instants, vous montrer les images de Daphné qui est allée lui porter l'invitation. Qu'est-ce que vous pensez, connaissant son caractère, de l'accueil qu'il peut réserver à votre démarche? Je sais pas, je sais qu'on n'a jamais eu des grosses disputes. Enfin, je veux dire, c'est l'éloignement, enfin, c'est fait comme ça. Donc, je sais pas, j'espère qu'il va comprendre. Alors, ça fait 10 ans que vous n'avez pas vu Laurent. Daphné, elle, l'a vu la semaine dernière. Elle est allée lui porter son invitation, enfin la vôtre, plus exactement. Regardez, Daphné à la rencontre de Laurent. Il y a dans une journée 86 400 secondes et 1440 minutes. Autant dire que du temps, on en a. Encore faut-il savoir l'utiliser. Malheureusement pour nous, le temps défile à une vitesse vertigineuse. C'est pas vous, Jean-Claude, qui allez me dire le contraire, n'est-ce pas? Cela fait près de 10 ans que vous n'avez pas revu votre frère. Et aujourd'hui, Laurent, vous avez décidé de retrouver votre complicité d'antan. Bon allez, j'ai déjà perdu 130 secondes, donc je ne vais peut-être pas continuer. En plus, j'ai cette invitation à remettre, alors direction la Valette du Var. Ça y est, je suis arrivée, Laurent habite juste ici. Bonjour, vous êtes Laurent? Tout à fait, c'est moi. Bonjour, je suis Daphné de l'émission Y'a que la vérité qui compte. J'ai cette invitation à vous donner. J'espère vous voir dès lundi sur notre plateau. Qu'en pensez-vous? Pas de problème. Ah. C'est plaisir, grand plaisir que je viendrai sur votre plateau. Et voilà qui est bien sympathique. C'est bien lui. Oh, il a changé. Il est un peu vieilli. Vous êtes très ému, Jean-Claude. Hein? Terrible. Et voilà, on fait les paras, on est un dur, un costaud, on joue au rugby. Et on pleure. Et alors, c'est normal, c'est bien, non? Bon, on va vous laisser justement vous préparer un petit peu à cette rencontre, puisque Laurent nous le confirme en ce moment même dans l'oreillette, est présent aux côtés de Daphné. Il a accepté votre invitation, sans savoir évidemment que vous êtes la personne qui veut lui parler ce soir. On va vous laisser essayer de rassembler un peu l'énergie et les mots en même temps. Et vous savez ce que vous allez lui dire dans quelques minutes. Ouais. Donc on va aller le retrouver, nous, et puis comme ça vous avez le temps de vous préparer. À tout de suite. À tout de suite. Le rideau se referme pendant que nous rétablissons la liaison avec la loge de Daphné. Vous nous entendez, Daphné? Oui. Vous nous entendez? Ah bah là, je vous entends bien. Là. Vous m'entendez aussi? Oui. Bon. Qui est à vos côtés, Daphné? Eh bien, je suis avec Laurent. Bonsoir. Bonsoir, Laurent. Ça va bien? Ça va, ça va. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on est venu vous voir? Ben, pas grand-chose d'exceptionnel, sauf que toute ma petite famille est tombée malade. Ah oui. Et que ce Vos matin... 4 enfants, c'est ça? Mes 4 enfants. Oui. Aucun lien de cause à effet, j'espère, Laurent? Non, non. C'est pas Daphné qui vous a apporté un virus? Non, mais non. Non, je suis très saine. Enfin bon, jusqu'à preuve du contraire. Alors, continuez. Non, oui. mais puis de ce fait, ce matin, j'ai failli ne pas venir. Ah. Parce que bon, mon épouse aussi était malade, donc... Ça aurait été dommage. Bon, en tout cas... Vous êtes le seul survivant, quoi. Et j'ai résisté. Hein. Vous avez résisté à la maladie. J'ai résisté, j'ai fait le garde-malade toute la nuit, Vous mais avez bon... bravé les épreuves pour venir nous voir. Oh, merci beaucoup. Merci d'être là. En tout cas. Ouais, vraiment. Merci. Bon, en tout cas, en héros, vous allez braver encore une étape, c'est le couloir. J'espère que vous y arriverez. Ouais, Vivant. Il n'y a pas de raison, il est bien éclairé, donc... Oui, il est bien éclairé, puis très bien guidé par
un jeune homme. Une lumière, Sam. Sam, dans la nuit. Voilà. Je vais vous demander de vous lever, Laurent. De suivre la lumière et la vérité est au bout du couloir. Merci, j'y vais de ce pas. Allez. Ça va. Je présente Laurent. Bonsoir. Salut. Un Laurent qui rencontre un Laurent. Et il se raconte des histoires de Laurent. Ça va, Laurent? Il y avait beaucoup de Laurent en plus. Hein. Bon, vos enfants sont malades, mais les nôtres aussi, c'est un peu la saison en ce moment. Oui, c'est la période. Les trachéites, les broncholites, les gastro. Les gastro. On a ça à la maison, nous aussi. Vous connaissez l'émission? Oui, j'ai vu 1 ou 2 fois. Bon, donc vous connaissez le principe. Quelqu'un veut vous parler. Cette personne se trouve de l'autre côté du rideau pour l'instant. Et par petites étapes progressives, nous allons vous faire découvrir de qui il s'agit. Puis ensuite, si vous le désirez, vous écouterez ce que cette personne est venue vous dire. Une idée? Ouais, bah, je pense à un membre de ma famille. Que vous n'auriez pas vu depuis quelques mois, quelques temps? Ou quelques temps, une bonne dizaine d'années. Ah oui. Bon. Une femme, un homme? Non, un homme. Fâcherie, dispute? Fâcherie, dispute. Alors, votre soupçon est-il le bon? Je vous propose d'essayer de le confirmer un petit peu grâce à un indice. Regardez ces écrans, quelqu'un va vous poser une question. Laurent, que penses-tu du dicton « loin des yeux, loin du cœur » ? Oui. C'est vrai, loin des yeux, loin du cœur. Oui, vous êtes d'accord avec le dicton? Oui, c'est vrai. L'éloignement ne favorise pas l'attachement. L'éloignement, c'est clair, ne favorise pas l'attachement et puis même des fois, il n'y a pas de grande distance. Je parle en termes kilométriques. Il y a des grandes distances en termes de cœur. Il y a des cœur. grandes distances de sentiments, de cœur. Ça vous met sur la voie? Non, ça ne me met pas forcément sur la voie. Ah bon? Non. Alors, est-ce qu'on va carrément essayer de valider cette hypothèse en regardant qui se trouve carrément, qui se trouve de l'autre côté du rideau, si vous le désirez, et seulement si vous en êtes d'accord, on peut ouvrir les écrans sur le visage de la personne qui veut vous parler ce soir. Oui. Vous en êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Alors Gabriel Coteau, notre réalisateur, va transpercer le rideau grâce à ses caméras. Je trouve qu'il n'a pas changé. Il est comme je l'ai toujours eu dans mes souvenirs. Malgré les 10 ans. Malgré les 10 ans, ouais. J'aurais reconnu entre 1000. C'est bien mon frère. C'est bien Jean-Claude, effectivement. Est-ce que vous voulez savoir ce que votre frère est venu vous dire ce soir? Je suis un peu là pour ça, donc... Vous êtes prêt? Je suis prêt à entendre. Jean-Claude? Oui. Si il est prêt à entendre, vous êtes peut-être prêt à parler? Oui, bien sûr. Ben voilà, je t'ai fait venir parce que on s'est perdu de vue un peu pour des histoires peut-être que j'avais pas trop compris. J'ai beaucoup de regrets. Je pense que j'aurais dû t'écouter plus avant. Tu as toujours été plus mature que moi. Et ça s'est fait... tu sais pourquoi? On n'a jamais été trop ensemble tous les deux. On n'a jamais fait beaucoup de choses. Par rapport, toi, à ta carrière militaire. Moi, ma carrière aussi militaire, ensuite, on s'est éloignés. Il y a eu toujours ce problème où c'est que j'ai toujours pris le parti de papa, tu le sais. J'ai jamais trop écouté un peu ce que toi, tu avais à dire. Et si je t'ai fait venir, c'est parce que je pense que... faut qu'on se retrouve. Toi, tu t'es fâché avec papa, ça fait, je sais pas, une quinzaine d'années. Et moi, aujourd'hui, ça fait 2 ans aussi qu'on se parle plus. Et j'ai plus personne. Il n'y a plus que toi. Et je pense qu'il faut qu'on se remette tous les deux, il faut qu'on devienne des vrais frères.
Voilà, c'est pour ça que je t'ai fait venir. Parce que tu me manques énormément. J'ai envie de te connaître, j'ai envie de connaître ta famille. Je viens d'apprendre que tu as 4 enfants. Je les connais même pas. Et t'es mon frère. Et là, aujourd'hui, je te fais venir parce que j'ai besoin de toi. Vous semblez extrêmement stoïque, Laurent. Ben, moi, ça fait déjà bien 10 ans que je me bats seul. Je ne lui reproche pas, ce qu'il a dit, c'est la vérité. Je n'ai pas cherché à le dominer, mais bon, il y a des choses que j'avais compris bien avant. J'ai voulu me protéger moi, déjà, dans un premier temps, comme tout individu. J'ai essayé de le protéger, il n'a pas compris, il a insisté. C'est bien dommage. Et puis bon... c'est vrai que ça serait bien. J'ai mes filles, souvent me demandent et toi, papa, est-ce que tu as un papa, tu as une maman, est-ce que tu as des frères, est-ce qu'on a des oncles, est-ce qu'on a... Et vous n'avez pas grand-chose à leur répondre? Ben, j'ai pas grand-chose à leur raconter. Puis bon, jusqu'à maintenant, j'ai jamais voulu les emmener et leur faire croire que dans un futur proche ou lointain, elle verrait quelqu'un de ma famille. Donc bon, j'ai toujours essayé de me protéger. Vous en avez voulu à Jean-Claude, à l'époque, de prendre ainsi, de façon aussi forte et incontestable, je dirais, le parti de votre père dans les disputes qui vous opposaient? Lui en vouloir, non. Parce que c'est quelqu'un qui est hypersensible. Donc lui en vouloir, je ne peux pas lui dire que je lui en ai voulu, pardon. Mais je lui reproche peut-être un manque de discernement par moment. On ne peut pas être tout le temps d'accord, heureusement d'ailleurs. Mais bon, en essayant de peser le pour et le contre, on peut arriver à dénouer certaines choses. Non, j'en veux pas du tout. J'en veux pas du tout. Laurent, selon le principe de l'émission, je vais vous demander s'il vous plaît de vous lever face au rideau, face à Jean-Claude, qui est de l'autre côté de ce rideau, fermé pour l'instant, et qu'il voudrait vous voir ouvrir après plus de 10 ans où vous vous êtes ni vu ni parlé, après bien des années et des années de malentendus et d'incompréhension, avant cette rupture définitive, il y a 10 ans. Il vous demande d'essayer enfin, peut-être, il est tard mais pas trop tard, peut-être, pour entretenir enfin des relations de frères. Il n'est jamais tard. Vous pouvez laisser ce rideau fermé, vous pouvez évidemment l'ouvrir comme il le souhaite. Qu'est-ce que vous décidez? Non, non, je vais jusqu'au bout de sa démarche et qui devient la mienne ce soir. Je veux bien ouvrir ce rideau. Merci pour lui. Ça a changé, hein? Je suis content. Bon les frangins, vous avez bien des choses à vous dire, bien des personnes à vous faire connaître mutuellement, des enfants, des femmes, etc. Donc on va vous laisser vous retrouver tranquillement en coulisses. Et alors content, Laurent? Oui, je suis content. Je suis content, très très content. Bravo Jean-Claude pour cette démarche. Bonsoir, merci.